Bonjour à tout le monde. Merci d'être venu et merci de visionner mon vidéo. Toujours, chaque fois, je vous dis merci. Parce que quelqu'un qui m'a dit pourquoi vous dites toujours merci. Pourquoi je dis merci? Parce que je fais cette vidéo et les gens ils prennent le temps pour regarder cette vidéo. Alors je leur dis merci de m'avoir offert quelques minutes de leur vie. Donc c'est normal que je leur dis merci. Surtout que moi aussi, je investis du temps pour les informer de votre misérable organisation. Donc, si vous me posez la question pourquoi dire merci, je crois que vous avez un grand problème dans votre cœur, que vous demandez aux gens pourquoi ils disent merci. Mais ça, c'est typiquement un témoin de Jéhovah. Je sais que vous êtes un témoin de Jéhovah. Tu es un témoin de Jéhovah parce qu'on se tutoie, dans l'organisation, on se tutoie. Mais regarde-moi ça, je t'ai préparé une vidéo ici, là, pour montrer votre honnêteté, là. Ici, j'ai pris le Hébreu 1 et 8. Et si on parle de malhonnêteté de ces organisations, de ces gouverneurs, parce que regardez-moi qu'est-ce qu'ils cachent, ces ordures. Quand on lit dans l'Hébreu 1 à 8, ici je le souligne là, voilà, 1 à 8. Il est jusqu'à là, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe là? Quand on lit déjà cette mauvaise traduction, c'est une perversion de la parole de Dieu. Car quand on lit ici, mais à propos du Fils, Dieu est ton trône à tout jamais, et le sceptre de ton royaume est le sceptre de droiture. Regardez-moi ça, quand je clique ici, là, Dieu est ton trône à tout jamais. Alors, cette lettre, il dit toujours qu'est-ce que sont les textes les plus proches de ça. Alors, quand on clique là, on clique et extrait toutes les choses là. Alors, regardez, il donne Matthieu 28. Jésus avance, tout pouvoir m'a été donné dans la ciel et terre. Ça n'a rien à voir. Acte 2:30. Ainsi donc il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire s'asseoir sur son trône et quelqu'un du fruit de ses reins. Révélation 3. Au vainqueur, j'accorderai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme j'étais vainqueur, moi je suis assis avec mon Père sur son trône. Mais il manque un texte là. Il manque un texte. Et je vais vous montrer ce texte. Et oui, et ce que je voulais vous montrer, c'est, on va dans les psaumes 45, 6. Le psaume 45 et 6. Donc voilà, Dieu est en trône pour des temps indéfinis, oui, pour toujours. Quand vous cherchez ce texte, Dieu est en trône, on ne la trouve pas. On ne la trouve pas, parce que regardez, quand vous cliquez ici, qu'est-ce qui se passe? Il ne donne même pas le hébreu, parce que c'est l'hébreu qui se rassemble le plus. Il dit, oui, j'établirai sa sémence pour toujours, et son trône. Sa sémence sera pour toujours des temps indéfinis. Voilà, regardez-moi ça. Sa sémence sera pour des temps indéfinis. C'est son trône comme le soleil devant moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il le cache parce qu'il ne veut pas qu'il sache le lien entre les deux textes. Parce que souvent on parle que qu'est-ce qui se passe dans ce texte. Laissez-nous voir là, dans ce texte. On va y aller dans le Hébreu, donc Hébreu 1 et 8, Hébreu 1 et 8. Donc voilà. Et ici on va voir que qu'est-ce qu'il dit là? La vraie traduction, il dit, mais au sujet du Fils, il a déclaré, ton trône, au sujet du Fils, il a déclaré, ton trône, ô Dieu, établi pour toujours. C'est avec justice que tu gouvernes ton royaume. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une chose que Dieu dit au sujet à son Fils. Ton trône, ô Dieu, pour cacher la divinité du Christ. Et ici, quand on va dans les psaumes 45, 6, psaume 45, 6, 45,
et 6, on voit 7, pardon. Ah. Donc il dit, ton trône est comme le trône de Dieu établi pour toujours, c'est avec justice que tu gouvernes ton royaume. Vous voyez? Donc les flèches acceptant tombaient sur le cou et frappant ses mains. Ton trône est comme le trône de Dieu établi pour toujours, c'est avec justice que tu gouvernes ton royaume. Ton royaume, ici aussi dans Parole de vie, dit, ton pouvoir royal est comme celui de Dieu, il durera toujours et pour toujours, tu gouvernes ton peuple avec justice. Mais là, ici, donc, comme on a vu, qu'il ne voulait pas parler de ça. Donc, après, si on va aussi dans l'explication, hein, ici, il y a une très très belle explication dans cette très bon outil de travail là. Bon, j'espère que ça va ouvrir. Hein. Alors, le psaume, ils sont le psaume, oui, le psaume 45, allez, le psaume 45, je ne sais pas pourquoi c'est 6 et 7, 6, comment. Alors ici pareil, dans le psaume 45:6, c'est en anglais, Your throne, O God, is forever and ever, the scepter of your kingdom is the scepter of righteousness. Vous voyez, donc si on va ici dans le lexicon, il dit, en anglais, il dit Your throne, O God, il dit, si on tape, il dit original, qui c'est, ou qui c'est, égale trône, et si on retourne ici, au trône, Elohim, God, ok, Elohim, God, qui c'est Elohim, Ovlam, vous voyez aussi, qui c'est Elohim, Ovlam, qui c'est Elohim, Olam, forever. Et si on répare, chercher les Hébreux, qui c'est Elohim Abraham, alors Hébreu 1 et 8, alors trône, ici aussi pareil, tronos, alors il dit tronos, trône, site, d'accord, c'est le trône, oh God, Théos, God, ok. C'est la même chose comme en hébreu. Is forever and ever. Vous voyez ce que je veux dire? Masculin, alon, comme Elohim. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, les deux choses, les deux textes, parce qu'en fait, ici en hébreu, en grec, en fait, la lettre aux hébreux, donc il était cité le texte du psaume 45:6. Mais si on retourne chez les témoins de Jéhovah, là, vous voyez que ici, on ne trouve pas. Maintenant, si on retourne, Dieu est ton trône. Mais comment on peut, regardez, ici, il ne parle pas de, regardez, on extrait tous les deux, psaume 89, 29 et psaume 89, 36. Il ne veut pas qu'on sache ça. Hein? Donc alors, on retourne chez l'hébreu, là, navigation, le hébreu 1 à 8, et pareil, Dieu est ton trône à jamais, regardez-moi ça. On extrait tout, la lettre, Matthieu 28, 18, Acte 2, 30, et Révélation 30, 21. Donc, il le cache, ça c'est l'honnêteté, mais imaginez-vous, qu'est-ce qu'il peut, comment il peut traduire un si gros poubelle? Comment on peut dire Dieu est ton trône à jamais? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Comment on peut traduire une telle misère? Comment on peut traduire si misérablement? C'est impossible. Écoutez, ce n'est pas possible. Et ça, c'est les peuples du Dieu qui traduisent en telle grosse poubelle. C'est un misérable poubelle. Car il ne veut pas qu'il sache. Il ne veut pas, il le cache.
Ils sont en train de cacher toutes ces paroles pour que les gens ils ne savent pas, pour induire en erreur les gens. Ça, c'est mise en erreur, on induit en erreur les gens. C'est honteux, c'est misérable et honteux ce qui se passe ici. Vous ne voyez pas ça? C'est vraiment misérable. Moi, je n'ai pas des paroles à dire tous ces hommes honnêtes qui se croient des hommes honnêtes, mais vous voyez ici le magouille satanique et démoniaque, le fils d'erreur. Alors vous faites confiance à ces hommes-là et vous allez voir ici, et qu'est-ce qui se passe? Rien. Il se passe que tout est menti, tout est faux, tout est un mensonge. Voilà, ça c'est très très important. Je voulais faire aussi en français parce que ça aussi, ça n'existe pas en français. Moi d'ailleurs, je n'ai pas vu, donc voilà, je le fais parce que on me demande de le faire et pour le montrer aux témoins de Jéhovah qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est vraiment, vraiment la honte. Vraiment, c'est honteux ce qui se passe ici. Parce qu'une chose comme ça ne doit pas exister. Regardez, on met une lettre ici pour donner des textes parallèles qui se rassemblent le plus à ce texte, mais ils l'ont enlevé. Dieu est en trône à tout jamais. Ils l'ont enlevé pour ne pas le trouver. Donc si vous cliquez ici pour trouver encore un autre texte, si vous allez avec les gens, vous discutez, mais ils vont dire, mais il n'y a pas ça. Alors, même, c'est un danger pour vous, parce que vous allez là-bas, vous êtes comme des cons. Donc, vous êtes comme des gens qui sont dépourvus des informations. C'est même honteux d'aller des gens discuter. Voilà, c'est très important pour l'information et j'aimerais que tout le monde qui sait ça, parce que ça, il démontre combien ils sont des manipulateurs, des magouilleurs. Et ça, c'est une magouille, c'est une manipulation. Donc moi, je leur dis honte à cette gouverneur-là qui induit en erreur le peuple, qui leur suit aveuglément. Voilà, merci d'avoir visionné et à très bientôt. Au revoir.